L'automne avançait. Adrien vint un jour, plus pâle que d'habitude. « Je crois que je vous dois la vérité, dit-il. Le carnet, ce n'est pas le mien. C'est celui de ma mère. » Élise resta silencieuse. Il ouvrit le carnet, les pages étaient raturées, marquées d'émotion. Elle écrivait un roman. Elle n'a jamais pu le finir. Depuis sa mort, j'essaie d'écrire la fin à sa place. Il lui montra une phrase tremblée. « Si un jour je ne peux plus écrire, que quelqu'un le fasse à ma place. Quelqu'un qui comprendra le poids du silence. » « Et vous pensez que c'est vous ? Je l'espérais, mais je ne trouve pas la fin. Peut-être qu'elle devait être vécue avant d'être écrite, souffla Élise. À cet instant, leurs silences se lièrent. Et sans le savoir, ils commencèrent à écrire ensemble le chapitre manquant. Les semaines passèrent. Adrien venait chaque après-midi. Ils écrivaient côte à côte, entre les fleurs et la pluie, partageant le thé et les silences. Un soir, Adrien arriva, le visage grave. « Élise, j'ai reçu une proposition d'éditeur. À Paris. Ils veulent publier le livre. » Elle sourit, le cœur serré. « C'est une belle nouvelle. Je ne sais pas si je veux partir. Tu dois y aller. Ce livre est une part de toi. Et toi ? Les fleurs ne quittent pas leur terre, répondit-elle. Elle regarde les oiseaux s'envoler. Il prit sa main, tremblant. Aucune promesse. Juste ce regard, celui qui sait déjà qu'il faudra se quitter pour mieux se retrouver. Le matin du départ, la pluie effaçait les couleurs du monde. Élise l'attendait, un bouquet de dahlias orange à la main. Je ne savais pas quoi t'offrir, dit-elle. Elles sont parfaites, répondit-il, ému. Il la serra dans ses bras, fort, longtemps. Adieu, Élise. Non, souffla-t-elle. À plus tard. Quand il partit, la boutique sembla s'éteindre. Les jours suivants, le silence fut son seul client. Jusqu'à ce matin où, en rangeant les tiroirs, elle trouva une enveloppe à son nom. Astérisque Élise. Ce livre, je ne l'écris pas seulement pour ma mère. Je l'écris pour toi. Parce que depuis que je t'ai rencontré, j'ai compris que la vie ne se raconte pas, elle se partage. Si jamais le printemps revient, promets-moi une chose, laisse les fleurs te conduire jusqu'à moi. Astérisque. Elle ferma les yeux, la lettre serrée contre elle. Dehors, la pluie s'était arrêtée. Le vent portait déjà une odeur de terre neuve. L'hiver passa lentement. Élise recevait parfois des lettres d'Adrien brèves, tremblées, pleines de tendresse cachée. Puis mars revint. Le soleil, timide, éclaira la vitrine des pétales du jour. Elle relut la phrase une dernière fois. Si jamais le printemps revient, laisse les fleurs te conduire jusqu'à moi. Alors, elle ferma la boutique, prit un train pour Paris et un petit bouquet de dahlias orange. Dans une librairie du Marais, une affiche. Rencontre littéraire, Adrien Morel présente les pages du vent. Elle entra. Adrien lisait à voix basse, le carnet à la main. Quand leurs regards se croisèrent, tout le bruit du monde s'effaça. Après la lecture, il s'approcha. « Tu m'as dit de laisser les fleurs me conduire jusqu'à toi, dit-elle. »« Et elles ont bien fait, répondit-il, la voix serrée. »« Le livre est terminé ? » ?»« Oui, mais notre histoire, elle, commence à peine. » Dehors, le printemps s'ouvrait comme une promesse. Les arbres fleurissaient, les passants riaient, et Élise comprit enfin que rien ne meurt vraiment, tout renaît, autrement.